Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Avant tout, Nadine, je veux dire bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Nadine, j'ai passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Puis j'aimerais prendre aussi un petit temps, faire quelque chose de nouveau avec toi et les auditeurs, puis faire un shout-out. OK? Fait que ça va être notre coup de cœur de la semaine. C'est parce qu'en écoutant les nouvelles, tu vois, la semaine passée, on parlait du Liban, on parlait de la catastrophe qui est arrivée au Liban. Et cette semaine, j'écoutais les nouvelles, puis j'ai vu une gang d'étudiants qui sont venus dans les villes avoisinantes, qui sont venus donner un coup de main à Beyrouth. Puis tu les voyais en train de ramasser des briques, en train de nettoyer. Puis ces jeunes-là, on les a interviewés, puis on leur a dit « C'est quoi vous faites? Pourquoi vous êtes venus? » Ils ont dit « Mais c'est à nous de reconstruire. C'est à nous de rebâtir. » Puis Nadine, vraiment, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. J'ai dit « Waouh, regarde-moi ça. » Il y a des personnes qui mettent la main à la pâte pour essayer de rebâtir. Puis ça m'a fait penser à nous, les chrétiens, comment que le Seigneur veut qu'on soit comme ça. Que le Seigneur veut que, si, admettons que toi, tu as une situation qui ne va pas, que moi, je sois capable de venir t'aider, de mettre la main à la pâte. C'est comme ça qu'il veut qu'on vive. Fait qu'au fond, je trouvais que c'était intéressant de partager ça et de prendre exemple sur ça, Nadine. Puis toi, ta semaine, comment ça a été? Moi, ma semaine, je termine, dans le fond, ma session. Fait que j'ai super hâte de terminer. Et puis, comme on parle de coup de cœur, alors mon premier coup de cœur à moi, c'est que le Seigneur m'a donné un projet qui va bientôt se réaliser. Donc, je ne peux pas en parler très longuement, mais juste en fait que les leaders, je les encourage à ce qu'ils puissent faire l'Évangile ensemble. Donc, je trouve qu'en tant que société, en tant qu'Église, on est rendu là de s'entraider les uns les autres. Et aussi, mon deuxième coup de cœur pour moi personnellement, c'est tout le fait de travailler avec toi, Sandra. On fait un travail d'équipe. Je savais que c'était pas quelque chose, c'est une surprise aussi pour toi. Donc, j'ai pas voulu en introduction te partager ce petit moment-là parce que pour moi, c'est une surprise, mais en même temps, c'est juste le fait que je suis très reconnaissante que le Seigneur nous a mis ensemble pour faire ce beau projet qui aujourd'hui, je pense qu'on est rendu presque à 900 personnes qui sont sur la chaîne YouTube, qui nous écoutent. Puis le Seigneur a fait de grandes choses, ni pour toi, ni pour moi. C'est un travail. Moi, là, je suis bénie de travailler avec toi. Thierry, toute la gloire va à Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que je suis très heureuse de faire ce travail avec toi. C'est une passion, c'est plaisant. On a des invités, on fait ça ensemble. Donc, quand on a une personne, parce qu'en fait, quand on fait l'Évangile ensemble, on fait vraiment avec 2-3 personnes, on ne le fait pas tout seul. Donc, le Seigneur, quand il nous met un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est apprécié. C'est de lui dire merci. Puis, Sandra, merci de faire ça ensemble dans cette belle aventure. Merci à toi aussi, Nadine. Donc, on va passer par une pause musicale avec Erica Campbell, All My Life. Oh, ha! EC! So, baby mama. You already know though. Check it out. Hey, they wanna ask how long I'll be here. I say forever, let's just be clear. I'ma be loving you all of my life, the rest of my life. I'll be loving you all of my life, the rest of my life. I'ma be loving you. Everybody that's up in here, throw your bless up so it's clear. I'ma be loving you all of my life, the rest of my life. I'll be loving you all of my life, the rest of my life. I'ma be loving you. I just wanna show you that it's certain. Okay.
Okay. When my hands up, I call it worse. Okay. Yeah, I know it's real. Yeah, I know it's real. Oh, dear. And I ain't got to question how I feel. Yeah. Give me purpose. No, I never ever nervous. Everything you say, believe 'em. No, I never ever leave 'em. I ain't stepping down off this word. I'ma keep this thing clear, that's for sure. Well, hey, they wanna ask how long I'll be here. I say forever, let's just be clear. I'ma be loving you. I'll be loving you. Well, now everybody that's up in here, throw your best up so it's clear. I'ma be loving you. I'll be loving you. I love how my God, it feels the same about me. You can hear me telling in my testimony. He's alright, you say. He's alright, trust me. And we're going up. He gonna rain down victory. Everything that you need, he can guarantee. Love that will make you whole, let it overflow. So here's where I'll be. I just gotta let you know. Wanna ask how long I'll be here. I say forever, let's just be clear. I'ma be loving you. I'll be loving you. Now everybody that's up in here, just throw your best up so it's clear. I'ma be loving you. Neither the hurt, neither the hate, neither the time I gotta wait, neither the death will separate. Never change my mind, never from the love of God. They wanna ask how long I'll be here. I say forever, let's just be clear. I'ma be loving you. I'ma be loving you. Everybody that's up in here, throw your best up so it's clear. I'ma be loving you. I'ma be loving you. I'ma be loving you. I'ma be loving you. The rest of my life. That I'll always be here. I ain't going nowhere. Ain't going nowhere. Forever. Give you forever. Hey, forever. I'll be loving you forever. Donc, on vient d'écouter Erica Campbell, All My Life. On est présentement sur Zoom. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois invités. Corinna Isabelle Valérie et Jesna et Jessica Buteau. Les filles, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Les filles, racontez-nous votre enfance, votre adolescence. Je vais commencer par Corinna. Je n'étais pas prête. OK. Mon enfance, dans le fond, je suis née ici, à Montréal. J'ai grandi à Montréal pour une partie de ma vie. Après ça, j'ai eu beaucoup de déménagements. Je suis allée à Terrebonne. Ensuite, j'ai déménagé à Laval. Fait que c'était beaucoup de changements en grandissant là, pour moi. Sinon, au secondaire, j'ai été à International à Laval. Je ne sais pas s'il y a du monde qui connaissent. À chaque fois que je mentionne le nom, tout le monde pense que « Oh my God, t'es vraiment une bonne élève, t'avais sûrement plein de bonnes notes, mais c'est vraiment pas ça. » Je disais tout le temps que j'étais la fille qui baissait la moyenne de la classe, là. C'était vraiment, honnêtement, pour moi, rentrer dans cette école-là, c'était une bénédiction, là. C'est clairement, c'est Dieu qui m'a ouvert la porte parce que, comme, je voyais pas pourquoi j'ai pas passé l'examen, comme littéralement, j'avais mis n'importe quoi. Anyways. So that was that pour le secondaire. Puis sinon, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai grandi à l'église évangélique baptiste de Bethesda pour la majorité de mon enfance. Puis c'est ça, c'est là où j'ai connu Jessica et Jesna. Yes. Je peux y aller, mon Dieu. Mon enfance, moi, c'est Jessica, dans le fond, qui parle. C'est Jessica qui parle. Nous, on est nés en Haïti, toutes les deux. Mm-hmm. On a émigré ici très jeune, là, donc on a quand même grandi ici. Née dans une famille chrétienne aussi. Je suis allée à l'école privée toute ma vie. Mes parents ont fait on est tous allés à l'école privée toute notre vie. Nos parents ont fait des grands sacrifices typiques familles haïtiennes, là, à la maison pas créole. Puis, je pense
si tu me demandais de notre adolescence, je pense que moi, ce qui a caractérisé mon adolescence, c'est le fait que j'allais à une école majoritairement blanche, puis notre église était plus de communauté haïtienne. Et pour moi, c'était comme... j'avais 2 mois, là, en tant qu'enfant, comme je savais pas trop comment behave, les stéréotypes Oreo de la sorte, etc. Mais sinon, j'étais une bonne enfant, toujours été obéissante. Je faisais tout ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Je suis la plus grande de la famille, donc c'est ça qui est expected from me. Puis c'est comme ça que j'ai grandi. C'est un peu ça pour moi. Puis pour moi, moi, c'est Jessna. J'ai eu la même chose que Jessica dit, là. On est venu ici, on est né en Haïti, on est venu ici. Je suis allée au privé aussi. Moi, je suis la plus petite, donc je suis un peu la rebelle. Donc, au secondaire, moi, j'étais complètement le contraire de Jessica. Tu sais, c'était essayer de comprendre, genre, qu'est-ce qu'un chrétien, aller à l'église, mais quand tu vas à l'école, c'est d'autres choses que tu apprends, puis être capable de faire la différence et comprendre. Je pense que moi, c'était plus ça. J'avais beaucoup de questionnements pendant mon secondaire. Tu sais, j'allais dans un secondaire privé, mais qui était très comme ouvert d'esprit, puis comme à l'avant de tout. C'est pour eux, tout était accepté. Donc moi, passer d'une église qui était quand même fermée, puis des valeurs, puis faire une petite bataille entre les valeurs de l'école et les valeurs de l'église, c'était difficile pour moi. Donc c'était ça. Donc, comme je vous entends parler, les filles, c'est quand même quelque chose aussi d'aller à l'école ici pour vous. Mais comment ça s'est passé, l'adolescence? Parce que là, oui, vous êtes née dans une famille chrétienne, mais est-ce que ça a toujours été facile, votre vie chrétienne, en tant qu'adolescente? Moi, je peux peut-être commencer. Comme je suis de type très obéissante et très droite, là, si je peux dire ça, mais pour moi, avant mes 20s, là, avant mes 20 ans, tout était très clair et déjà tout tracé. Je me posais peu de questions dans la vie. Même chrétiennement, pour moi, c'est comme la Bible dit, l'école du dimanche dit, like, voici les faits. Puis je remettais pas ça en question. Pour moi, tout était facile parce qu'on disait que c'était ça. Je pense que c'est plus tard que moi, je me suis mis à me poser des questions. C'est plus tard que ma foi s'est fortifiée parce que là, je croyais plus parce qu'on m'avait dit. C'était pas nécessairement... C'est comme une foi innocente, là. C'était pas nécessairement une mauvaise chose, mais là, c'était rendu personnel à cause des expériences que j'ai faites. Puis, moi-même, je me suis comprise comme plus jeune. Je pense que c'est plus dans mes 20s. Mais à l'adolescence, moi, j'avais pas beaucoup de ups and downs. Moi, je pense que c'était le contraire, là. Moi, c'était beaucoup plus à l'adolescence. Et je pense, tu sais, le monde, on va dire, ils expliquent une théorie, ils ont un exemple, puis on peut le voir. Puis, tandis qu'avec la chrétienté, la religion, c'était plus genre, tu dois croire avec la foi. Puis à un jeune âge, comprendre c'est quoi la foi, puis tu te poses déjà beaucoup de questions sur qui tu es. Là, tu sais, il y avait beaucoup de non-dits et de non... Genre, on voyait rien, mais il fallait pareil que tu crois. Donc, moi, c'était beaucoup un combat. Puis c'est vraiment... Moi, c'est vraiment maintenant, je peux dire ça, c'est vers 20 ans, dans ma vingtaine, comme Jessica, que là, je me suis assise, je me suis posé des questions, puis c'est là que ma relation avec Dieu a commencé à mieux aller parce que j'essayais de trouver ces réponses. Tandis que dans le monde, on te donne déjà ces réponses, puis on te donne les faits tout de suite, puis c'est plus facile à voir que dans la vie chrétienne. Je trouvais quand j'étais plus petite. Et toi, Corinna? Pour moi, j'ai comme une partie un peu comme Jessica, là, quand j'étais plus jeune, comme secondaire 1, 2. Dans ma tête, c'était clair comme c'est Jésus, le chemin, c'est Dieu, comme Dieu existe. Pour moi, comme c'était vraiment clair, puis c'était un point où, honnêtement, là, comme je niaise même pas en secondaire 1, moi, j'avais ma Bible à l'école. Puis j'étais convaincue, là, que that was it. Comme mes amis qui croyaient pas en ça, c'est comme, y'all need to know about Jesus. J'étais vraiment sans honte à propos de ça, mais je pense que c'est plus on grandit, comme les gens aussi ont moins de gêne aussi de te dire que comme t'es folle ou qu'est-ce que tu penses, c'est pas ça du tout. T'es pas allé au cours de sciences en secondaire 3, t'as pas entendu parler du Big Bang, blabla. Puis à ce moment-là, comme secondaire 3, tu sais, je commençais à me poser des questions, mais c'était plus caché, c'était plus comme, je continuais de dire aux gens, je crois en Dieu, moi je vais à l'église, voilà qu'est-ce que je fais. Mais intérieurement, in the back of my mind, c'est sûr qu'il y avait
tranquillement des questions qui commençaient à se poser. Puis là où j'ai vraiment eu un moment d'introspection, c'est quand on allait à la même église, là, nous trois, puis on était vraiment impliqués, on était dans la chorale des enfants. Moi puis Jessna, on s'impliquait comme à la garderie, puis on était tout le temps à la jeunesse, on a vraiment grandi ensemble. Mais j'ai remarqué que j'étais moins intéressée par le message. J'étais plus intéressée juste par la communauté. Je voulais voir Jessna, je voulais voir Jessica, je voulais voir mes amis. That was it. C'est pour ça que j'allais à l'église, là. Mais toute l'importance du message, toute l'importance de la Bible, comme je comprenais pas, en fait. Genre, je lisais à peine ma Bible. Comme maintenant que je pense que je lisais presque jamais ma Bible. C'est juste au début de l'année quand ils donnent le petit plan de lecture, genre, oh yes, comme I'm gonna do it. Puis là, ça passe genre une semaine, puis là, j'ai abandonné. Tellement ça. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je peux dire que j'ai eu un pic dans ma foi au début de mon adolescence, mais plus ça approchait vers la fin du secondaire, on a eu les cours de sciences, j'ai eu différents amis, différents points de vue qui m'ont été présentés. C'est là où je commençais à me poser des questions. En vous posant les questions, les filles, pour vous-même, dans le fond, cette rétrospection qu'on parlait tout à l'heure, mais ça a été à quel moment que vous êtes dit, OK, là, je vais vraiment faire le saut, je vais vraiment faire le pas, puis je vais vraiment avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est quand est-ce que ça s'est produit? Et je pense que c'est quand, mais pour moi, là, c'est juste ça. Tu sais, c'est un moment, tu te sens fake, tu te sens fausse quand tu vas à l'église, puis tu fais croire à tout le monde que comme tu es chrétienne, mais quand tu vas dehors, les personnes te voient d'une autre manière. C'est un moment, j'étais genre, mais qui es-tu? Puis je me suis assise, j'étais comme, je peux pas me trimballer à gauche, à droite, puis les personnes me voient de différentes manières. Puis, il fallait que je me donne cette réponse. Puis, de cette manière, c'est là que je me suis assise, genre fin de mon secondaire. Tout le monde était comme, oh, mais Jessica, tout le monde avait des caractéristiques tellement différentes de moi que j'étais comme, mais qui je suis. Puis c'est à ce moment-là que je me suis assise. Puis j'ai essayé de me découvrir. Puis de voir en quoi je crois. Puis... Oui. Il faut réfléchir. Non, pour vrai. Parce que là, je réfléchissais juste à ce qui m'a amené au baptême. Mais là, en l'entendant parler, je réfléchissais aussi dans mon adolescence le shift que j'ai eu là, avant même le baptême plus tard, là. Mais moi, je pense, à un moment donné, j'étais self-conscious on est dans une assemblée, on est tous là, le même esprit est là. Pourquoi une personne pleure? Pourquoi l'autre crie? Pourquoi l'autre lève la main? Puis moi, je suis là, stoïque, je ressens rien. Puis je pense que c'est ça qui a trigger moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux comprendre ce Dieu que tout le monde parle. Pourquoi elle vit ça? Puis moi, je suis littéralement à côté. Puis on dirait qu'on est dans deux mondes différents. Puis je pense à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai dû quitter des amitiés pour moi-même parce qu'on n'avait plus la même vision. On allait à l'église pour rire, mais là, moi, je voulais plus rire. Je voulais comprendre ce qui se passe. Je voulais écouter puis peut-être découvrir ce qui se passait réellement. Et je pense que ça, c'était vraiment le premier trigger qui m'a amené à être plus intentionnelle dans ma relation avec Dieu. Wow, c'est quand même assez intéressant ce que vous dites parce que justement, il y a un moment qu'on doit faire le ménage, qu'on doit dire, OK, Seigneur, je veux vraiment faire ce pas de foi de plus, mais il faut que je me débarrasse de mes amis, il faut que je me débarrasse de certaines aussi habitudes personnelles aussi. Ça peut être ça aussi qu'on fait puis qu'on avance. Et toi, Corinna, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, justement, à partir de ce moment où j'ai commencé à réaliser que j'allais pas à l'église vraiment pour rencontrer Dieu, pour avoir comme passer du temps dans la présence de Dieu puis grandir dans ma foi, quand j'ai réalisé que j'y allais vraiment juste pour les amis, là, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais comme, OK, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? C'est fou parce que quand j'étais jeune, j'étais genre, je vais jamais me poser ces questions-là. Puis ils ont commencé à venir, tu sais. Puis quand j'ai réalisé que je grandissais pas, que j'arrivais pas à grandir, puis non seulement je grandissais pas, honnêtement, c'était quand même une période sombre pour moi. C'était quand même assez stressant. Avec l'école, la famille, mes amis, vraiment tout dans ma vie, comme ça allait pas bien. Puis j'avais vraiment besoin de sentir, justement, comme Jessica disait, que le Dieu que je prétends servir est vraiment mon Dieu à moi aussi. Fait qu'il fallait que je commence à me poser ces questions-là.
Puis moi, personnellement, ça a pris un changement assez radical. Là. J'ai quitté l'église là où j'étais parce que je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de grandir comme dans cette église-là. Donc, c'est ça. Est-ce que je raconte le reste après? Ah, ben oui, tu vas raconter le reste après, c'est sûr. Donc, on va passer par une pause musicale avec Sébastien Korn, Capturé. Vide de toi, vide de tout, désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné à mes désirs, emprisonné, captif de liberté. Oh, oh, mon cœur chavire, oh, oh, tu parles et je revis, oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi, tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé par ton amour. Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Amour sans fin, sans condition. Amour sans faille à perdre la raison. Tu m'as paru quand je ne t'attendais plus. Hypnotisé, je craignais l'illusion. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé par ton amour. Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, emporté, capturé. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, oh, Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Donc, on vient d'écouter Sébastien Korn avec la pièce musicale Capturée. Corinna, tu disais tout à l'heure. Vide. Il n'y a pas de problème. On est toujours correct avec ça. Là. Technique, là. On est posé. On est posé. Merci pour La chanson est bonne. patience, les auditeurs. En fait, justement, je trouve que j'étais justement capturée avec ce que disaient les filles. Donc, on poursuit avec Corinna. Vas-y, je t'écoute. Oui, ouais, donc c'est ça. Je suis en train d'expliquer que pour moi, l'une des premières étapes vers ma recherche de Dieu, c'était de quitter l'environnement dans lequel j'étais. Puis, obviously, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise église. J'ai vu beaucoup de gens là-bas qui sont vraiment grandis dans leur foi. C'est juste que moi, personnellement, j'arrivais pas à grandir. Donc, dans ma quête, justement, de Dieu, je me suis dit, OK, could be the first step. Mais la seule raison pourquoi j'étais à l'aise de prendre cette décision, of course, c'est que ma sœur, Tamara, qui était là avant, elle avait déjà quitté pour Nouvelle Vie. Puis, pendant le secondaire 5, elle m'invitait des fois à Impact Jeunesse, l'église Nouvelle Vie à Longueuil. Puis j'étais vraiment gênée quand j'allais là-bas parce que de un, je connais personne, tu sais, c'est comme une autre communauté. Mais une chose que je pouvais reconnaître, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans cette église-là,
je pleurais. Genre, j'ai aucune idée. J'étais tout le temps touchée. Genre, il y a un moment, je me rappelle, honnêtement, la première fois que j'ai été à la Nouvelle-Vie, je marchais dans le parking, puis je me suis mise à pleurer. J'avais même pas encore ouvert la porte. Là, j'étais comme, OK, c'est quoi qui se passe ici? Genre, I don't get it. Puis, même à l'intérieur, je faisais juste regarder les gens. Puis, à un moment, j'étais assise, puis je regardais tous les jeunes qui étaient là. Parce que, c'est comme, on est un vendredi soir, il y a plein de jeunes qui sont là pour Dieu. Puis, comme j'avais juste jamais vu ça, fait que je pleurais encore plus. Je comprenais juste pas qu'est-ce qui se passait. Puis, je pouvais vraiment sentir l'amour, comme, ils m'ont accueilli malgré qu'ils me connaissaient pas, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que je me sentais bien là-bas. Fait que je me suis dit, ben, tu sais quoi, ma première étape vers ma quête de Dieu, ça va être peut-être de voir à cette église-là qu'est-ce que je peux retenir, dans le fond, comment je pourrais grandir là-bas. Puis, j'ai été plus régulièrement aux jeunesses le vendredi. J'allais le dimanche avec ma sœur. Ça, c'était autour de mes 18 ans. Puis, honnêtement, c'est pas comme si ça a changé du jour au lendemain. Là, comme, je pense que j'ai passé un bon comme 4-5 mois où j'allais quand même à l'église, puis j'étais tout le temps triste. J'étais juste très, genre, attristée. Comme les gens me voyaient, puis ils étaient comme, Karina, pourquoi t'es triste? Tu sais, je pleurais pour rien, puis j'arrivais pas à mettre les mots sur pourquoi je me sentais comme ça. J'étais juste vraiment down. Et je pense, quand ça a vraiment hit, c'est que au début de cette année-là, ben, au début de mes 18 ans, j'ai demandé à Dieu, comme Dieu, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. C'est la première fois que j'avais fait cette prière-là. Puis, durant mon année de mes 18 ans, tu sais, je continuais à aller à l'église, je continuais à aller à la Nouvelle-Vie et tout. Je gardais quand même contact avec Bethesda et mes amis de l'ancienne église. Puis, il y a juste plein de choses durant cette année-là qui ont déboulé, qui m'ont prouvé que Dieu existait vraiment pour moi personnellement. Parce que je savais qu'il existait comme, tu sais, basé sur les témoignages des autres. Mais, tu sais, par exemple, ça faisait 2 ans que je cherchais pour un emploi. Depuis que j'avais genre 16 ans, je n'arrivais pas à trouver d'emploi. Puis c'était vraiment une source de stress pour moi parce qu'à chaque entrevue que j'allais, ben on me disait non. Fait que là, la prochaine entrevue qu'on me donne, c'est comme ma seule chance de finalement trouver un emploi. Fait que je devenais desperate parce que je suis comme I really need that job. Parce que s'ils me disent non, ben j'en aurais pas d'autres. Puis jusqu'à, tu sais, ils savent vraiment comment j'ai struggle pendant des années pour trouver ça. Puis cette année-là, je m'étais juste résignée, en fait, à travailler dans un petit emploi là, que je n'aimais pas, un entrepôt. Puis je me rappelle, je marchais dans les rangées avec mon petit chariot dans l'entrepôt. Puis j'étais comme, Seigneur, s'il vous plaît, sors-moi d'ici. Je ne peux pas continuer à travailler là. Je pense que mentalement, ça ne va pas être bien pour moi. Puis la même semaine, une journée où j'ai décidé de ne pas rentrer au travail parce que that was too much, de un, mais j'étais malade pour de vrai. J'étais malade, fait que je suis restée chez moi, ben malade, en tout cas. J'étais un peu malade, assez pour rester chez moi. Puis, cette journée-là, il y a un magasin au Carrefour Laval qui m'a appelé pour me demander de venir la journée même, hein, pendant que j'étais malade, pour aller faire une entrevue. Oui, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est ma porte de sortie. Mais à ce moment-là, je savais que c'était dur parce que non seulement je suis allée à l'entrevue s'est bien passée. Ils ne m'ont pas demandé tant de références, tout ça, c'était pas très compliqué. Puis la journée même, avant même que je sorte du Carrefour, ils m'ont rappelé pour me dire « Ah, est-ce que tu es encore là? Viens signer les papiers, je t'engage. » Puis en plus de ça, ben, en fait, non, c'est vraiment ça. Le fait que, genre, ils m'ont appelé, puis j'avais déposé mon CV comme au début de l'année. Fait que c'est juste comme, comment tu as trouvé mon CV dans ta pile de CV? Puis ça tombait que c'était la journée où comme j'étais malade, puis j'étais chez moi, puis actually, j'étais disponible, puis en tout cas, bref. Fait qu'il y a eu ça. Puis deuxième affaire qui m'a vraiment fait croire en Dieu, ben, dans cette année-là, c'est un chalet. J'ai été dans le chalet avec l'église Bethesda, parce que je voulais quand même les voir, là. C'est des amis, j'ai grandi avec eux. Fait que j'ai été à leur chalet de jeunesse, puis le chalet, ça s'appelait Detox. Fait que c'était un chalet où c'est comme vraiment tout le monde mettait leurs péchés à terre, puis on s'est vraiment dit, OK, comme on prend la décision de suivre Dieu pour de vrai. Puis j'ai vécu des moments vraiment fous, mais justement, je me rappelle particulièrement d'une soirée où je me rappelle, le pasteur, il disait, si vous avez besoin de prière, juste levez la main. Puis moi, encore une fois, dans ce temps-là, moi, je disais rien. Je disais pas aux gens que je me sentais pas bien. C'était très comme secret. Puis je me suis juste mis à pleurer. Comme pleurer, mais pas un petit pleurer, genre une petite larme courte, là. Comme, genre, je criais. Puis là, toutes les jeunes autour de moi sont comme, OK, qu'est-ce qui se passe à Corina? Fait que là, moi, je suis comme, OK, genre, it's now or never. Le monde savent déjà, je vais juste lever ma main, tu vois.
Puis, il y a une des leaders qui a prié pour moi. Puis, dans sa prière, elle déclarait vraiment la vie en moi. Puis, elle était comme, whatever is dark on you right now, genre, il a plus d'autorité sur toi. Puis, j'ai aucun mot pour expliquer ce qui s'est passé. Comme, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu me dire que Dieu existait parce que je me suis assise sur ma chaise et je pleurais plus. Mais comme ça, genre, j'ai arrêté de pleurer. Puis, je sentais juste une paix que j'ai jamais sentie de toute ma vie. C'était physique, là. Comme, je respirais comme si, ben ça, c'est l'analogie que j'utilise tout le temps, là. C'est comme si j'ai couru un marathon toute ma vie. Puis, pour une première fois, quelqu'un m'a fait m'arrêter puis me reposer, genre. Je me sentais juste, en tout cas, c'était incompréhensible que je me suis dit, Jésus existe, le Saint-Esprit existe, il m'a donné ma paix, c'est lui, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre que tu peux me dire, je m'en fous. À ce moment-là, j'étais vraiment convaincue. Fait en tout cas, tout ce qui est scientifique, whatever, genre, c'est venu après. J'ai eu mes propres raisonnements théologiques. Oui, j'ai lu des livres, j'ai cherché en ligne pour renforcer ma foi, mais personnellement, pour moi, c'était ces 2 moments-là, dans cette année-là, où j'ai vu que Dieu a agi pour moi. Puis c'est ça, c'était mon point tournant. Amen. Et vous, les filles, comment est-ce que votre relation avec le Seigneur s'est personnalisée? De mon côté, je pense que c'était plus... Moi, Dieu, il me répondait, mais tu sais, je voyais pas ses réponses. C'était plus dans le côté de... Je demandais toujours, Seigneur, montre-moi quelque chose. Puis, Corinna, elle avait la difficulté de dire de son côté, elle recevait pas de travail, mais moi, les travails venaient un après l'autre devant moi. Puis, j'étais comme, non, mais Seigneur, c'est pas assez, je veux un autre signe. Puis, à un moment, ben moi, je suis tombée malade. Un matin, je me suis levée, puis j'ai eu une paralysie, ça s'appelle la paralysie Lebel. Puis, j'ai été paralysée du moitié du moitié du visage. C'est juste une maladie, quand on allait à la clinique, c'était pas explicable. On est une minime quantité, genre, dans le monde, puis c'est pas génétique, c'est rien. Puis, de là, c'était vraiment une année, si ça a duré 1 an, c'est vraiment une année stressante pour moi. Tu retourner à l'école, savoir qui je suis, puis c'est des moments où tu te demandes, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai toujours été là, j'ai jamais fait rien de mal, puis pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et de là, c'est vraiment une bataille tout le long de cette journey, je peux dire ça, cette aventure, parce que personne ne comprenait d'où ça venait. On me testait à gauche, à droite, les prières, les personnes à l'église priaient pour moi. Puis c'est vraiment un moment, je me suis, en plein milieu, je pense que c'était en janvier de l'année, quand c'est arrivé, en plein milieu de secondaire, je me suis dit, bon, ben Seigneur, si c'est comme ça que je dois être, ben, ça va être entre toi et moi. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, un des versets, ça dit, tu sais, que Dieu ne mettra jamais un mur devant toi ou une épreuve devant toi, puis tu ne seras pas capable d'y arriver. So, je suis comme, si c'est comme ça que tu veux que je sois le reste de ma vie, ben, je vais te rendre bénédiction, puis je vais te rendre grâce par rapport à ça. Puis 6 mois plus tard, ma paralysie, de la même manière que je l'ai eu je me suis réveillée un matin, j'ai la paralysie, ben, le lendemain, 6 mois plus tard, un matin, je me suis levée, puis j'étais plus paralysée. C'est venu, puis c'est retourné. Puis, tu sais, oui, j'ai des traces, puis de temps en temps, il y a des personnes qui pensent, tu sais, on pense que ça peut revenir, mais je suis comme, si Dieu m'a fait, tu sais, enlever cette maladie, je sais qu'il peut le refaire. Et même si j'étais supposée la revoir, puis la garder toute ma vie, ben, je sais que c'est comme ça que Dieu veut que je partage mon témoignage, puis je sais que c'est comme ça qu'il veut que je partage les bénédictions, parce qu'il en a fait tellement plus, il a tellement fait plus que juste ça, que même si je retombais avec cette paralysie, je sais que je peux faire plus avec tous les dons qu'il m'a donnés. Donc, de cette manière, c'est que j'y suis. C'est un témoignage tellement puissant. En fait, vous avez tellement chacune d'entre vous, là, c'est incroyable comment que le Seigneur vous utilise et il n'a pas fini non plus. C'est ça, quand on est dans les voies du Seigneur, on va s'attendre à avoir des difficultés, des combats, mais il faut pas abandonner, il faut continuer. Puis même si on ne comprend pas tout, surtout que là, je sais que vous êtes jeune aussi, il va toujours nous montrer une quelconque façon de suivre ses voies. Donc, on va passer par une pause musicale avec Mylène Kéry
et Sandra Kwame, Brille. Si dans l'orage, la peur m'envahit, aucun mon zèle ne tremble pas. Mon témoignage, vibrant de ta vie, sera lumière autour de moi. Tu donnes vie, tu te révèles, tu me conduis, me renouvelles, et de ma nuit, un chant s'élève, mon âme brille, ma foi se lève. Jamais tu n'abandonneras, jamais tu me blesseras. Toujours mon cœur t'élèvera, ayant de toi, non jamais. Non jamais. Aucun nuage, aucun ennemi ne fera taire mon chant pour toi. À ton image, je brave la nuit, offrant lumière autour de moi. Tu donnes vie, tu te révèles, tu me conduis, me renouvelles, et de ma nuit, un chant s'élève, mon âme brille, ma foi se lève. Si mon courage est à défaillir, ô Dieu fidèle, tu restes là. Un chant s'élève, ma foi se me laissera, t'élèvera, ayant de foi, jamais tu n'abandonneras, jamais tu ne me laisseras, toujours mon cœur t'élèvera, ayant de foi. Donc, on vient d'écouter la pièce musicale avec Mylène Kéry et Sandra Kwame, Brille. On parlait tout à l'heure de ce que le Seigneur pouvait représenter pour chacune d'entre vous. Jessica, que représente Jésus pour toi personnellement? Oh, boy. Durant la pause, j'essaie de réfléchir à comment synthétiser ça sans trop être longue. Pour faire court, j'ai grandi avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Je pense que c'est cette délivrance-là qui m'a vraiment comme rapprochée de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est je vivais pas beaucoup, je vivais pas mes émotions. Donc, je suis la plus grande, je dois paraître forte, je dois bottle in. J'ai beaucoup accumulé des émotions en moi, sans nécessairement le savoir.
Puis je pense qu'il y a une réunion de jeunesse vraiment random durant mon adolescence que je me souviens vraiment pas pourquoi, mais j'ai vraiment explosé. Je criais, puis ça allait vraiment pas bien. Puis sans que ce soit nécessairement que quelqu'un m'a fait quelque chose ou quoi que ce soit, mais ça a juste explosé. Ça, c'était un des points où je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi, mais sans nécessairement régler ce qu'il y avait. Fait que plus tard, fast forward, il y a 3 ans, moi, je suis allée à l'université à Sherbrooke. Donc, j'ai quitté l'unifamilial, j'ai quitté Montréal. Puis, un peu comme qu'on a, nouvelle église, nouvel environnement. Puis, c'est vraiment là que j'ai rencontré une autre facette de Dieu, si je peux dire ça. J'ai vraiment appris c'était quoi l'amour de Dieu. J'ai appris à quel point j'avais du struggle de même recevoir cet amour-là pour moi-même, puis de comprendre que j'avais pas besoin de faire, j'avais pas besoin de culpabiliser parce que je suis pas assez ou de me prouver envers Dieu. Il m'aime, point. Puis c'est quelque chose que j'entendais depuis que je suis toute petite, mais là, de voir le comprendre, ça a vraiment amené un autre shift au regard que moi-même j'avais sur moi, mais aussi apprendre à pardonner les autres autour de moi, puis toutes ces émotions-là que j'avais à l'intérieur de moi. C'est là que j'ai commencé à les peel un par un, puis de regarder, OK, ça m'a fait mal. OK, comment je fais pour faire face à ça? Puis ça n'a pas été facile. Puis jusqu'à maintenant, comme Dieu m'en apprend, puis j'ai grandi. Mais je pense que c'est toute la découverte de moi, puis de tout ce qui m'habitait à l'intérieur de moi, qui m'a rapproché de Dieu, puis de savoir qu'il m'aime au travers de tout ça. Ça aussi, ça m'a comme draw closer to him, comme me rapprocher de lui. Donc, ouais, pour faire court, je pense que je vais y aller comme ça. Mais en vous écoutant, les filles, on sait que vous avez beaucoup de défis face à la société aussi à l'heure actuelle. Oui, c'est sûr aussi qu'on est bien malheureusement en temps de pandémie. Comment est-ce que vous faites pour nourrir votre relation avec le Seigneur? Parce qu'on sait qu'on a Facebook, on sait qu'il y a toutes sortes de médias sociaux. Comment est-ce que vous faites pour avoir cette relation-là avec le Seigneur? On essaye. Je vais peut-être y aller en premier. Bon, vrai, c'est vraiment pas facile, là. Moi, pour rien, en ce moment, c'est un roller coaster. Au début, particulièrement, moi, je travaille de la maison. Fait que là, en général, c'était nouvelle discipline, comme pas juste être paresseuse puis se laisser aller, là. Fallait vraiment juste remettre de l'ordre dans ma manière de vivre. Fait que spirituellement, ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'était beaucoup d'églises faisaient des dévotions le matin. Fait que là, je me mettais comme discipline, Seigneur, aide-moi à me lever le matin pour pouvoir suivre ça. Au moins, j'ai un moment avec toi. Puis ça entraîne que toi-même, tu as envie de dig deeper dans la parole pour ensuite partir la journée d'un meilleur pas. Puis quand tu demandes, tu reçois. Fait que là, par hasard, chaque 6 heures du matin, mes yeux sont ouverts. Puis tu as quand même le choix. Est-ce que je reste 2 minutes de plus dans le lit ou je me lève pour aller chercher pour faire la dévotion? Pas demeure, là. Avec l'habitude, je me levais pour le faire, puis il y a vraiment eu un changement par rapport à ça. Fait qu'il y a eu un high par rapport à ça. Mais même là, comme toute chose, c'est un choix. Puis je pense qu'on a parti nous-mêmes nos projets. Puis il y a d'autres choses qui ont embarqué durant la quarantaine, une autre routine, d'autres excuses se sont installées. C'est avant, on avait d'autres sorties qu'on devait sortir, mais là, maintenant, on a d'autres projets où, oh Seigneur, je ne peux pas t'occuper. Il y a d'autres excuses qui embarquent. Ça veut dire que j'ai un peu ralenti là-dedans aussi, abandonné le projet. Sinon, après, ensemble, Corina avait parti des devotionals. Elle avait trouvé en ligne, comment dire ça? En ligne, un programme qu'on pouvait suivre. Puis ensemble, entre filles, en tout cas, en communauté, j'ai trouvé ici et là des gens pour m'aider à prier avec des amis. Ça, c'est une chose qui m'a aidée. Puis sinon, récemment, avec mon copain, on prie la nuit. C'est des petits trucs ici et là, comme en s'entraidant, des amis qui, en prenant de leurs nouvelles, ça va pas trop bien. Fait que là, ensemble, on devient accountable, puis on s'aide à traverser les épreuves durant la pandémie. Là. Fait que c'est vraiment support system, ma communauté autour de moi, puis ce que les églises mettent à notre disposition en ligne, là, qui m'a aidé. Puis rapidement, Corina.
Ben, comme Jessica, là, c'était vraiment un roller coaster. Comme, des fois, ça allait super mal, puis des fois, ça allait super bien. Tu sais, au début de la quarantaine, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Par exemple, souvent, les églises sur Instagram ou sur Facebook ils faisaient des lives, des petits dévotionnels, des petites affaires comme ça. Fait que ça me gardait vraiment assidue parce que je me disais, OK, j'ai un petit rendez-vous le matin, comme à 8 heures, je sais que j'allais écouter ça. Si ça partait bien ma journée, puis après, je passais du temps soit à lire ma Bible ou worship. Après ça, ben, les dimanches aussi, des fois, j'écoutais des messages en ligne, puis mes amis et moi, on s'appelait après. Puis, comme Jessica disait, j'avais trouvé comme un genre de Devotional on Purpose. C'est comme une série avec Kristen Kane où elle explique un peu comment trouver ton purpose, comment grandir dans ta vision en Christ et tout. Mais tu vois ça, j'étais assidue au début, puis après, j'ai abandonné les filles. Hein? Sorry, Jessica. Mais non, mais vraiment, comme pour être totalement honnête, genre, j'ai vraiment beaucoup de volonté. Mais quand c'en est d'organiser du temps pour ça, je trouve que c'était difficile. Puis, tu sais, Jessica parle, puis je prends des notes là, oui, je vais prier pour que je me réveille tôt le matin, puis que moi aussi, Dieu me donne la volonté de passer du temps avec lui. Mais c'est ça, si on n'abandonne pas, c'est une saison difficile, mais on s'adapte. Hein, c'est ça l'important. Et toi, Jessica? Jessica? Mais... Jessica, excuse-moi. Mais pour de vrai, c'est la même chose, sauf que moi, de la quarantaine, la quarantaine, c'était vraiment un focus sur le self-care, puis être plus sur moi, puis je me suis rendu compte que dans mon self-care, Dieu faisait partie du self-care. Donc, ça m'a vraiment aidé à être plus disciplinée Mais moi, je lis ma Bible chaque matin. Donc, chaque matin, avant de commencer, je vais pas me lever, puis je vais pas sortir. Genre, même si je vais arriver en retard au travail, je me dis, c'est mieux que je lis ma Bible, puis après, je sors. Donc, c'est ça. C'est discipline. Ouais. Fait qu'en un seul mot, on voit que même si c'est difficile, il ne faut pas s'auto-condamner. Je pense que c'est bien de dire, regarde, aujourd'hui, c'est pas ma meilleure journée, mais Seigneur, demain, on va repartir à zéro. Comme dans une relation, dans le fond. Je voudrais savoir aussi les filles, parce qu'on sait que vous êtes super occupées, vous êtes des jeunes filles au cégep ou à l'université. Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur en ce moment? Parce que je sais que vous avez une chaîne YouTube, donc est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Oui, allez, coucou. Oui, allez-y. OK. Ben, dans le fond, juste un petit contexte, là, moi, jusqu'à Jessna, on a tout le temps été comme partner, là. On est vraiment des amis proches, mais c'est devenu comme... C'est presque naturel pour nous d'organiser des trucs ensemble, que ce soit des petits événements, genre on va à la plage avec la jeunesse ou on va faire un barbecue. Puis là, le projet que Dieu nous avait mis un peu à cœur, c'était de partir une chaîne YouTube et un podcast qui aurait pour but d'aider les jeunes à Montréal pour qu'ils puissent trouver une carrière qui soit passionnante pour eux. Puis pourquoi on est venu à ça, c'est qu'on a beaucoup d'amis autour de nous dans notre âge qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur vie ou même des fois, ils ont fini leur bac puis ils savent toujours pas quoi faire malgré qu'ils ont été aux études pendant des années. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas les aider. Puis une manière de les aider, ce serait peut-être de présenter plein de carrières puis plein d'emplois qui sont disponibles. Parce que non, c'est pas juste docteur, avocat puis ingénieur qui est disponible. On a vraiment beaucoup d'emplois qui sont à notre portée de main, surtout dans la génération où on est comme il y a toutes les opportunités qui sont ouvertes. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait des entrevues avec des gens de Montréal qui ont trouvé une carrière qui les passionne, qui concorde avec leur passion. Puis on va vraiment de l'étudiant qui vient de sortir de son bac, qui vient de commencer dans sa carrière, à quelqu'un qui est successful, donc peut-être quelqu'un qui a parti d'une compagnie, quelqu'un qui est CEO, quelqu'un qui a réussi à avoir une influence plus grande que la ville de Montréal. Puis c'est sûr que underlying all of that, comme je pense, le petit aspect qui est chrétien, c'est le fait que comme Dieu, dans le fond, il valorise chacune de nos vies. Il a un purpose pour chacun d'entre nous. C'est important pour nous de réaliser ça puis de marcher dans ça. Puis quand on ne connaît pas notre purpose, ça peut nous rendre très, comme justement, depressive. On peut se restreindre même de la vie puis commencer à penser à pourquoi on est là et tout. Donc, c'est important de réaliser pourquoi on est là puis de seek that. Fait que j'espère vraiment que notre projet va aider les jeunes à aller dans cette direction-là. Puis un underlying aussi purpose qu'on a, c'est de toucher surtout les immigrants parce que Montréal est très culturally diverse. On remarque que souvent dans les médias, il y a beaucoup plus, on va être honnête, là, il y a beaucoup plus de Québécois, il y a beaucoup plus de gens caucasiens.
qui vont pas nécessairement représenter la diversité qui se trouve à Montréal. Fait qu'on veut que les jeunes, que ce soit les Noirs, les Indiens, les Latinos, comme vraiment toute la vie culturelle qui se trouve à Montréal, parmi les jeunes qui puissent se retrouver dans nos entrevues qu'on va faire, qui puissent être inspirés aussi à trouver leur passion puis choisir une carrière qui concorde avec ça. Donc, c'est ça. Je sais pas si les filles ont d'autres choses à ajouter. Oui, c'est quoi les filles, les coordonnées de cette chaîne YouTube que vous avez? On peut nous retrouver sur YouTube. Donc, la chaîne, c'est version 1, version 1, /MTL. Sur Facebook, c'est version 1. Puis sur Instagram, ce sera la même chose que sur YouTube, donc version 1, /MTL. Donc, sur ces 3 plateformes-là, on se retrouve. C'est tellement intéressant aussi qu'est-ce que vous faites parce que des fois, on dit « Ah, les jeunes, ils font rien », mais non, on a la preuve aujourd'hui que vous êtes démarqués, c'est vrai. C'est justement des petites choses comme ça qui va faire que le Seigneur va ouvrir des grandes portes. Puis je trouve que c'est important aussi aujourd'hui, puis comme tu disais aussi, Corinna, que des fois, on est jeune puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Des fois, on prend 3-4 métiers, puis au bout du compte, c'est même pas... On fait quelque chose pour les parents, mais la chose qu'on veut vraiment faire pour nous, ben on se dit, oh, finalement, ça m'a tellement pris mes études, tellement pris mon courage, que j'ai comme plus envie d'étudier. Donc, on décroche, on va vers des petits boulots. Mais Dieu merci, on est plus que ça. C'est tellement extraordinaire qu'est-ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je veux dire, peut-être juste pour ajouter, là, je trouve que ça semble quand même, ça va dans la même lignée, là, le fait que quand tu partages ton témoignage, quand tu partages ta vie, ce que tu vis, mais ça touche l'autre, puis ça aide l'autre dans sa vie, à elle aussi, et ainsi de suite. Et si tout le monde prend ça personnellement, de raconter sa vie, c'est oui, ce que Dieu a fait, là, je demande guillemets parce qu'on est en chrétien, mais en général, si on prend le temps de raconter nos expériences, ça va aider la personne à côté à vivre mieux, puis à voir tout ce que la vie leur offre. Donc, amen. Merci. En 2 minutes, est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui vous écoutent? Moi, qu'est-ce que je dirais? J'ai plein de conseils. Textez-moi, OK? Parce que je suis vraiment quelqu'un qui donne des conseils. Mais en 2 minutes, quelque chose de rapide. Les trucs que j'ai vraiment réalisés qui ont été primordiaux pour moi dans mon growth, ça a été de 1, l'importance de l'authenticité. Parce que comme Jessica l'a dit, quand tu réalises vraiment que Dieu t'aime comme tu es, ça débloque vraiment beaucoup de choses. Tu es capable aussi de te voir, de te valoriser en tant que personne, puis tu es capable d'être plus authentique avec les autres, puis ça aide, genre, tu as besoin d'être authentique pour grandir parce que dans la noirceur, c'est là que le anxiety grow, que la noirceur comme prend place dans ta vie, donc tu as besoin de t'entourer de gens avec qui tu es capable d'être vrai et authentique, puis c'est ça, juste va au bout de tes questions. Puis, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à aller voir d'autres gens puis parler de tes struggles parce que c'est comme ça que tu vas réussir à aller du mieux en mieux. Et vous, les filles? Pardon, mon Dieu. Pour aller dans le même sens, peut-être 2 conseils. Ce qu'on apprend beaucoup avec les entrevues qu'on fait en ce moment, c'est essayer. Comme on le voit pas, on le voit tellement de fois dans les quotes, etc., mais il faut s'essayer dans la vie. Tu as envie de faire quelque chose, essaye. Ça, c'est le premier conseil. Puis, le deuxième conseil, je pense que Dieu m'enseigne beaucoup, puis il met sur mon cœur d'enseigner aux jeunes. Il y a un verset qui dit « Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté ». Le fait qu'on est libre en tant que chrétien, en tant que en Christ, puis de découvrir ce que c'est justement cette liberté-là, puis de pouvoir faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse dans cette liberté-là. Et je pense... Ouais. Puis moi, je pense que ça serait de prendre le temps aussi, de s'arrêter des fois, ça fait du bien, puis de se poser des questions sur soi, puis en apprendre plus sur lui. Amen. Les filles, je vais en profiter. J'ai eu le temps de vous écouter. Juste vous dire, quand vous avez peut-être, vous vous rappelez au début, j'avais parlé des jeunes du Liban, comment qu'une pierre à la fois, ils essaient de reconstruire leur pays. Mais vous, les filles, je vais vous dire un shout-out spécial. Je suis fière de vous. Nadine est fière de vous. Et le plus important, c'est que Dieu est fier de vous. Vous, en tant que jeunes, vous contribuez à rebâtir, à bâtir le royaume de Dieu. Soyez bénis. Corinna, tu as expliqué que à un moment donné, tu avais été à l'église et puis quelqu'un avait prié pour toi et
c'était comme si tu courais un marathon, mais toute ta vie, puis Dieu t'a donné la paix. Jesna t'a dit qu'à un moment donné, tu te disais, qui suis-je? Il faut que je prenne une décision. Ça n'a pas de sens. Il faut que j'arrête la façon que je vis. Et toi, Jessica, tu as dit, je dois quitter des amitiés pour bien comprendre qui était Jésus. Alors, les filles, vous soyez bénies. Je demande à Dieu de vous couvrir de son manteau. Vous êtes exceptionnelles. Soyez bénies, les filles. Merci. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse sous cette pièce musicale avec Mick, diffuseur d'amour. Sur ce, passez un bon week-end. Well, it's love, it's not my imagination. How else can I explain the phenomenon? Si à ce moment précis t'es en voiture, je t'invite à baisser l'allure, puis sourire aux passants qui longent la bordure, à laisser passer tous les usagers qui veulent tourner parce que l'amour désormais sera le maître mot de la journée. Si à ce moment précis t'es dans le train, lève-toi, laisse ta place à mamie, tu sais qu'elle en a besoin, puis remercie les contrôleurs avec un sourire en prime. Fais pas comme le voisin de gauche, fais pas la tête de quelqu'un qui déprime. Si à ce moment précis t'es au boulot, dis merci au patron d'autoriser l'écoute de Mick au bureau, puis ça serait gentil d'offrir un café aux stagiaires, puis de faire l'éloge de la nouvelle coiffure de la secrétaire. Et si à ce moment précis t'es dans ta chambre devant l'ordinateur, répandre l'amour via le Messenger, étant une onde positive sur les cœurs. Et si t'as de l'amour en stock, prends cette chanson comme un diffuseur. And it's so wonderful. Yeah. I'm talking about love. And it's so wonderful. Si quand t'écoutes ce son t'es dans ta cour d'école, je t'invite à parler à celui qui toujours s'isole, ou bien t'intéresser à celle qui jamais ne rigole, et même remercier les profs pour les cours et contrôles. Et si quand t'écoutes ce son t'es dans le bus, va aider le touriste, il est perdu, il ne parle pas la langue en plus, à bord de ton pote qui fait comme s'il ne t'a pas vu, sans rancune, aujourd'hui c'est l'amour qui prend le dessus. Si quand t'écoutes ce son t'es dans l'avion, rassure le gosse à gauche qui depuis l'embarquement est sous tension, fais un sourire plus large que celui de l'hôtesse et dis aux passagers voisins que sa vie t'intéresse. Et si quand tu écoutes ce son t'es dans la rue, prête main forte à la dame qui porte un sac du poids d'une massue, et les petites pièces du fond de poche du jean, tu les laisses pauvres car l'amour est ta discipline. Yeah. Love is so wonderful. Yeah. I'm talking about love, baby. Love. And it's so wonderful. Ce rap est un diffuseur d'amour, diffuseur d'amour, diffuseur d'amour à gauche, à droite et tout autour, et tout autour, diffuseur d'amour, et tout autour, ce rap est un diffuseur d'amour, tout autour. Yeah. Apporte l'amour, apporte la paix, apporte la joie. Tire. Apporte l'amour, apporte la paix, apporte la joie.